on se retrouve à Nantes à l'occasion des journées annuelles cardiogènes. Je suis en présence du docteur Fabien Labombarda du CHU de Caen qui va répondre à nos questions. Bonjour docteur. Quels sont les outils diagnostiques de la péricardite? Eh bien, bonjour. Alors, les outils diagnostiques de la péricardite. Alors, la péricardite aiguë, bon, c'est avant tout un diagnostic qui va être clinique, basé sur l'interrogatoire et l'auscultation, avec la douleur caractéristique qu'on connaît, euh, typique dans sa description, rétrosternale, positionnelle, augmentée par l'inspiration, et puis donc à l'auscultation, le frottement péricardique inconstant mais typique. Mais les examens complémentaires sont importants pour aller confirmer le diagnostic ou affiner le diagnostic, en particulier pour évaluer la quantité de liquide dans le sac péricardique et pour nous guider sur la cause éventuelle de la péricardite. Alors le premier outil diagnostique, ça va être l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est un outil qui est très simple, disponible en consultation et qui va nous donner des informations intéressantes et importantes. Euh, sur l'électrocardiogramme, ce qu'on regarde, c'est des signes non spécifiques, comme par exemple la présence d'une tachycardie sinusale ou une accélération anormale du rythme. Alors ça, c'est pas du tout spécifique de la péricardite, mais ça nous dit qu'il se passe quelque chose. Alors l'électro est vraiment intéressant parce qu'il y a un signe qui est pathognomonique de la péricardite, c'est le sous-décalage de l'intervalle PQ. Donc, lorsqu'il est présent avec la douleur, bien voilà, on peut confirmer le diagnostic de péricardite aiguë. Et puis après, il va falloir répéter l'électrocardiogramme puisque classiquement, on va assister à des modifications de la repolarisation qui sont là aussi très évocatrices de la péricardite. On peut aussi rechercher des signes beaucoup plus inhabituels et plus rares, comme le microvoltage ou une alternance de l'amplitude des QRS. On appelle ça l'alternance électrique, hein, qui sont des signes d'alerte, hein, puisqu'ils signifient qu'il y a beaucoup de liquide dans le sac péricardique et qu'il va probablement falloir évacuer ce liquide. Donc ça, c'est l'électrocardiogramme. La biologie a toute sa place également, avec notamment les marqueurs de l'inflammation et aussi les biomarqueurs cardiaques comme la troponine. Lorsqu'elle est élevée, la troponine signe en fait une atteinte myocardique qui peut être associée à l'atteinte du péricarde. Alors après, on a un examen qui est fondamental en cardiologie, c'est l'échocardiographie transthoracique, c'est ce qu'on appelle le prolongement de l'examen clinique, qui va être la première modalité d'imagerie et qui va nous permettre de préciser la péricardite. Alors, soit il n'y a pas de liquide dans le péricarde et on parlera de péricardite sèche, soit on va visualiser du liquide, ce qui confirmera le diagnostic. On va pouvoir le quantifier, évaluer le retentissement de ce liquide sur le fonctionnement cardiaque. On va pouvoir aussi avoir des pistes étiologiques ou un diagnostic différentiel, par exemple, si on identifie plutôt du liquide dans la plèvre autour du poumon, qui parfois donc peut mimer la douleur de péricardite. Alors après cette première série d'examens, on a des examens de seconde ligne qu'on ne pratique pas en première intention, hein. C'est par exemple le scanner ou l'IRM. Ça va être des examens qu'on va plutôt réaliser quand, dans les situations euh, un peu plus compliquées, de péricardite qui récidive ou qui n'évolue pas favorablement. Alors le scanner, c'est un examen intéressant pour aller visualiser l'épanchement, visualiser notamment les calcifications du péricarde lorsqu'on suspecte ce qu'on appelle une constriction, c'est-à-dire un péricarde fibreux qui empêche le cœur de bien se remplir. Et Qu'est-ce qu'une calcification? alors une calcification, c'est des dépôts de calcium dans le péricarde et c'est ce qui peut arriver lorsque le péricarde a été inflammé ou infecté. Et donc, la cicatrisation peut ensuite évoluer vers la fibrose, puis la calcification. Et donc, le sac péricardique va perdre ses propriétés physiologiques, à savoir favoriser le remplissage du cœur. Et puis, donc, le scanner, pour finir sur le scanner, ça peut aussi nous permettre d'identifier une cause, par exemple une lésion tumorale de proximité qui va favoriser l'épanchement, ou alors un diagnostic différentiel comme un épanchement autour du poumon. Et puis la dernière modalité d'imagerie, c'est l'IRM cardiaque, qui est un examen absolument fondamental en cardiologie. L'IRM cardiaque nous permet de voir
directement l'inflammation du péricarde, l'inflammation du myocarde qui peut être éventuellement associée. Ça nous permet d'évaluer la fonction cardiaque et même de rechercher là aussi des signes de constriction péricardique. Et puis, un dernier examen peut être proposé, c'est l'analyse directe du liquide dans le péricarde à partir d'un drainage péricardique. Et cette analyse, ça va nous permettre eh bien d'identifier éventuellement la cause de l'épanchement péricardique. Est-ce que je peux avoir une péricardite et avoir une échographie qui soit normale? Oui, tout à fait. C'est même une situation classique et assez fréquente. Et on parlera donc de péricardite sèche. Et ce qui est intéressant, c'est que les péricardites sèches, ce sont les péricardites les plus douloureuses puisque bien l'inflammation les feuillets péricardiques sont inflammés et le frottement de ces feuillets, c'est ça qui génère la douleur. Et lorsqu'il y a un peu de liquide, il y a moins de frottement et la douleur euh, peut être soulagée. Hein, donc oui, oui, c'est une situation qui est assez classique et c'est souvent les péricardites qui font le plus mal.